Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue avec nous dans ce nouveau départ de cette nouvelle année 2022. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Précieux Jésus, nous voulons te confier cette nouvelle année. Merci pour ce nouveau cadre, ce nouveau départ aussi avec toi dans cette dévotion. Continue de nous fortifier, de nous parler et précisément ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, vous savez que depuis un moment, nous sommes en train de parler des faveurs divines. Combien Dieu désire favoriser la race humaine et combien Dieu l'a prouvé, combien il a fait par le passé, n'est-ce pas? Nous sommes en train de lire un passage sur lequel j'aimerais revenir simplement ce matin parce qu'il y a eu pas mal d'apports aussi de nos auditeurs la semaine passée. Et dans Luc chapitre 1, le verset 34 et le verset 35, là, Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le verset 35. Et l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. C'est beau, c'est un passage, plus je le relis, plus ça me parle énormément, comme nous l'a dit un de nos internautes dans ses commentaires qu'il nous avait envoyés. Et vous savez, chers amis, chers internautes, ce matin, nous n'avons pas besoin de l'intervention des esprits. Nous sommes dans une culture où nous parlons beaucoup des esprits, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous et moi, nous n'avons pas besoin de l'intervention des esprits, mais nous avons besoin que le Saint-Esprit intervienne. Amen. Oh, je tiens vraiment à apporter cette précision-là ce matin. Le Saint-Esprit, voilà notre réel besoin. C'est pourquoi, non seulement le Saint-Esprit va inspirer les hommes, il va inspirer cette parole, la Bible que nous lisons, mais aussi Paul va nous faire remarquer d'ailleurs l'importance de la place du Saint-Esprit dans nos vies, et il va prier demandant à Dieu, pour les Éphésiens, que Dieu ouvre l'esprit de leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre la profondeur de l'appel de Dieu et l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu les concernant. Nous n'avons pas besoin de l'intervention des esprits. Vous savez, nous sommes au Bénin, mon cher pays, et aujourd'hui pour nous, c'est un 10 janvier. Pour tous ceux qui s'y connaissent un peu, le 10 janvier, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Surtout que nos trésors sont de retour, nos 26 trésors qui sont déjà de retour. Aujourd'hui, nous imaginons comment ça va être encore dans cette ville, dans ce pays-là. Mais vous savez, nous n'avons pas besoin de l'intervention des esprits, mais nous avons besoin que le Saint-Esprit intervienne. Vous savez, si vous regardez le Saint-Esprit juste comme une puissance, alors aujourd'hui, vous allez chercher à l'utiliser. Beaucoup disent, oui, il faut utiliser le Saint-Esprit. C'est justement parce qu'ils ne voient le Saint-Esprit que comme étant une puissance. Mais lorsque vous le regardez comme il est, c'est-à-dire une personne, la troisième de la Trinité, vous allez plutôt vous